Salut à toi mon petit pote, moi c'est François et bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. Aujourd'hui les copains, on se retrouve sur une rivière juste derrière moi, magnifique. Vraiment un spot qui est incroyable et que je pêche très régulièrement l'hiver parce qu'il est peuplé de cendres. Vous l'avez compris, c'est vraiment la meilleure période pour attaquer la pêche en verticale. Donc les copains, durant cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les stratégies que je mets en place, un petit peu comment je pêche et on va essayer de faire du poisson, de déclencher du poisson avec cette fameuse technique de la verticale qui est une technique un petit peu à part mais qui vraiment quand ça prend, il y a moyen de s'éclater. Bref les copains, on se retrouve sur le spot très rapidement. C'est parti. Bon ben voilà les potes, on est arrivé au fameux spot que j'aime bien aller d'habitude. Alors je te montre un petit peu ce que j'utilise. Comme d'hab, j'utilise ma petite Axio de chez Caperlan. C'est une 210 MH, c'est une canne qui n'existe plus, mais ça a été la première canne carnassier que j'ai acheté à l'époque. J'ai modifié le moulinet en mettant un Daiwa XLR. C'est un moulinet qui est vraiment excellent, qui va très bien en 2500 pardon. En tresse, je suis sur une tresse en 12 centièmes, en fluorocarbone en 20 centièmes. C'est une canne qui est incroyable, elle est un peu longue pour faire de la verticale, mais vu que moi je fais 1m90 pratiquement, c'est pas gênant. C'est une canne qui va très bien, j'ai énormément de ressenti avec, c'est juste incroyable. Pour le leurre, ben, comme d'hab, hein, une tête plombée sabot, voilà, ça c'est vraiment le principe de base de la pêche en verticale qui va pouvoir laisser le leurre bien posé droit par rapport au niveau du bateau. Cette fois je suis en 21 grammes, je trouve qu'ici c'est ce qui va bien, entre 17 et 21 selon le vent. Si on veut aller un peu plus vite, 21 c'est pratique parce qu'en fait plus la plombée est lourde, plus à la vitesse de déplacement le leurre va rester sous le bateau et donc dans le cône de détection du sondeur qui est là-bas. Après pour le leurre, là je suis en stick shot, je suis un coloris naturel et je vais te montrer comment j'identifie quel type de leurre j'utilise quand j'arrive sur un spot. Alors les copains, quand je commence une session cendre, il y a vraiment un truc que je fais systématiquement, c'est tester la turbidité de l'eau. Pour tester la turbidité de l'eau, déjà, il y a juste ton œil humain, ton œil naturel qui te permet de voir que là actuellement, l'eau est plutôt claire, hein, ça va être très compliqué. Donc je prends un leurre coloris complètement naturel comme j'ai là et je le fous dans l'eau. Là je le vois plus. Donc déjà là tu vois, à partir de cette distance de profondeur je la vois plus. Donc je remonte. Et j'ai à peu près 1 mètre de fil. Voilà, donc en fait l'eau est plutôt trouble finalement, tu vois, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc on va estimer que les poissons, déjà on va prendre 10 mètres de base, de référence, c'est à peu près la référence. Donc on va estimer que les poissons se situent entre 11 et 12 mètres. C'est à peu près la profondeur que j'ai sous le pont en face. Donc c'est une profondeur qui va bien et qui en général est sur ça, entre 12 et 14 mètres là-bas. Donc c'est sûrement là où vont être les poissons, on va voir, c'est pas dit du tout. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis une bêtise, ça peut... Des fois c'est une stat qui vaut quelque chose, des fois elle vaut rien. Majoritairement on se trompe pas. J'oublie pas qu'aujourd'hui le temps est extrêmement clair, donc c'est pareil en général, plus les journées sont claires, plus nos amis les sondes vont aller en profondeur, se stalker, se coller au fond, pour éviter ces lumières qui ont tendance à les déranger et à les empêcher de chasser correctement. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le spot et on va commencer nos premiers linéaires tout doucement et essayer de trouver la bonne vitesse, la bonne pattern, parce que là je commence avec ça, mais je peux me tromper. Allez, c'est parti. Alors autant je suis pas un grand fan de sondeur, si vous regardez mes vidéos vous verrez que la majorité du temps quand je pêche le brochet, quand je pêche la perche et tout en bateau, je n'utilise pas le sondeur, il est éteint toute la journée. Alors quand je pêche le cendre, il est indispensable. Pourquoi? Il va me permettre de détecter les bancs. Il faut savoir que l'hiver, la majorité des poissons ont tendance à se regrouper. On a les petits blifs là, les petits poissons blancs qui vont se regrouper et très régulièrement, le cendre il est pas con, il va se tanker dessous et attendre que la bouffe soit à proximité et déclencher à différents moments de la journée son alimentation. Et c'est ultra important de le savoir. Mais pour trouver les bancs, si je devais juste comme ça, sans sondeur, chercher les bancs, honnêtement, je passerais 90% de ma journée à chercher. Pour gagner en temps, j'utilise le sondeur. Donc tu vois, là, bon, tu le verras pas, mais il me dit qu'il y a 9,9 m de fond. Donc voilà, là, on est sur 9 mètres de fond. Et ça nous permet de voir un petit peu la température de l'eau. On a une eau à 6 degrés, c'est plutôt élevé. En général, j'arrive à la pêcher sur 4 degrés. Et je vois qu'à 10 mètres de fond, j'ai des poissons quand même, hein. J'arrive à en voir. Donc je suis pas au meilleur endroit. Je pense que là-bas vraiment il va y avoir les regroupements. Le but c'est vraiment de chercher les bancs blancs, mais en tout cas ça peut être sympa. Allez, faut changer. Quand ça marche pas, faut changer. C'est vraiment la clé.
C'est la clé de la réussite à la pêche au centre, c'est vraiment le mouvement. Enfin, moi c'est perso, hein, c'est une technique perso. Après, je suis pas à fond sur ce que font tous les autres pêcheurs et tout, je regarde pas toujours. Mais je sais que moi, ce qui marche quand je pêche le centre, c'est quand je change très régulièrement de pattern, quand je suis tout le temps en train de changer, de vérifier, de tester des techniques. Et c'est là que vraiment j'arrive à déclencher du poisson. Si je me fixe à une seule technique toute la journée, ça va pas le faire. Là j'ai 11 mètres, donc on va chercher un peu à descendre. Poisson, oui. Ah, la touche mon ref. Elle est belle. Allez, on le décale. Voilà. Oh, il n'est pas dégueu en plus. Voilà, j'ai un peu niqué le moteur avant. Là. Premier centre magnifique. Allez, on se casse d'ici. Voilà, c'est juste complètement engamé. Donc là, je pense que j'ai trouvé la bonne parterre. Allez les potes, je vous le remonte. Magnifique, premier centre de la session. Il est petit, mais il fait vraiment plaisir. Il est un peu noirâtre. Ça fait plaisir. Allez, comme d'habitude, le release de centre, c'est jamais une perfection, mais il faut le faire. Voilà. Yes, yes les copains, yes. Allez, on continue. Donc, vous voyez, la pattern, tout de suite, dès que je suis passé sur ce leurre, voilà. Dès que je suis passé sur ce leurre, donc une tête plombée noire, un stick shad coloré un petit peu verdâtre, dans 12 mètres de fond, boum. Allez, on continue. Oh punaise, j'en ai pris une, ouais. Ouh. Ah ouais, j'ai pris une petite pescar là. Ah, ça fait du bien, ah ça réveille hein. Parce que tu sais, des fois pendant un moment t'es en mode, tu sais, tu bouges pas, tu prends ta petite... Elle était légère celle-là, il devait pas être bien gros. Mais ça fait plaisir. Allez, on y retourne. Peut-être qu'ils prennent plus en remontant la rivière. Ça dépend des fois. J'ai déjà observé aussi ce genre de phénomène. C'est-à-dire que tu vas avoir un centre qui va avoir tendance à être beaucoup plus agressif en remontée de rivière. Là où tu vas prendre tes touches quasiment tout le temps en remontée et beaucoup moins en descente. C'est vrai qu'ici, c'est très régulièrement le cas. Donc on va voir si c'est une vérité qui va se vérifier dans la journée ou si c'est un truc qui va finir par changer au bout d'un moment. Pareil, on retient l'arrivée au fond. Poisson, oui. Ah, oh la vache. La cartouche que j'ai pris encore. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, il est joli. Ouais, il est pas mal. C'est le même que l'autre. Là. Yes, allez, deuxième centre, les copains. De la même manière que le premier. Allez, on le laisse dans l'eau le temps de... Ah, yes, les copains. Yes, yes, yes. Ah, ça fait plaisir, là, de se refaire une bonne session sans, là. Ah, j'adore. J'adore ce poisson. J'adore cette manière de pêcher. C'est vraiment... C'est le poisson qui te redonne goût à l'hiver, je te jure. Ah, il est un peu plus balèze. Après, c'est des clones, hein, quand même, j'ai l'impression, mais... Voilà. Très beau petit centre. Hein. C'est pas gros, mais... Voilà, c'est ça qu'on est venu chercher, ce genre de fiches. Ils sont magnifiques. C'est un poisson qui est sublime. Allez, on le décroche. Là, voilà. Allez, mon copain, tu fais très plaisir. Merci du combat. Tu vas retourner voir tes frères. Et bienvenue sur la chaîne au bout du fil. Allez, c'est parti. Voilà. Yes, les copains. Yes. Allez, on continue. Bon, bah écoutez, ça fait pas plaisir cette histoire là.
ça fait pas plaisir. Allez, on recommence. On va enchaîner hein, jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Mais ce serait pas mal d'en faire un petit peu plus gros, ce serait chouette. Après, ils sont très calibrés hein, sur ce spot, extrêmement calibrés. Il y a une très bonne génération, je pense, de repro. Et... Vous voyez la tendance quand même à prendre en remontant la rivière. Hein. Si je descends la rivière, ça marche pas. Hein. C'est assez impressionnant. Oh, poisson. Ouais. Ah. Oh, juste avant la sortie. Allez, passe dessous. Allez, encore un centre, je pense. Vu les coups de tête, ça a l'air quand même un chouille plus sympa. Oh, quoique non, je pense pas. Allez, mon grand. Ah si, c'est plus gros. Yes. Et 2, 3. Ah, c'est incroyable. Ah si, il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus gros celui-là. Oui. Voilà. Il fait 60. Les copains, matez-moi ce bijou. Voilà, un petit 60. Il est magnifique. C'est engamé. C'est un très beau poisson qui m'a sorti une proie. Et on va aller vérifier de suite. Vous allez voir que en fait, toutes les raisons expliquent pourquoi ma pattern est bonne. Il est magnifique. Celui-là, il est beau. Hein. Là, c'est un très gros cendre, tiens. 60-65 cm. Ça fait très plaisir. Je suis refait. C'est un truc de malade. C'est un magnifique poisson. Il est maillé. Donc celui-là, on pourrait le manger. Allez, on le relâche de suite parce qu'ils aiment pas trop quand même être en dehors de l'eau trop longtemps. Allez, copains. Magnifique cendre. Allez, mon grand. On va te relâcher. Il est très beau. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Un petit 60 là qui va bien. Allez, on va le relâcher un peu à la bistouille, mais voilà. En fait, il faut les claquer un peu et tu vois, ils repartent direct. Hein. Et donc, je vais vous montrer quelque chose d'assez impressionnant et vous allez voir pourquoi là ça mord. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être dedans. Et c'est pour ça que je me dépêche là parce que en fait, il faut vraiment que je continue. Parce que ça, c'est des moments dans la journée qui peuvent durer très peu de temps. Regardez, vous allez voir à quel point tout s'explique. Voilà, regardez mon shad, regardez le poisson blanc. Voilà, tout s'explique. C'est la même taille, c'est tout pareil. Alors la couleur n'a rien à voir, mais on est sur la même taille de poisson qui vient de recracher. Ils sont vraiment en chasse, ils sont sous le pont, juste dans l'angle là, la sortie du virage. Je pense qu'il était derrière, bon, il me l'a chopé. Très beau poisson. Allez, on continue comme ça parce que là vraiment il y a un moyen de faire une très belle session. On est déjà à 3 ou 4 cendres, c'est un truc de fou en l'espace d'une demi-heure. Donc ça fait plaisir et on va enchaîner. Ah, poisson, ouais. Allez potes, j'ai même pas senti la touche quoi. Ouais, c'est un... Je pense que c'est un cendre. Il a pas l'air dégueu, hein. Ou un petit... Je sais pas. Yes. Oh putain, enfin quoi. Bon ben voilà les copains. Hop. Allez, on se le décroc, il n'est pas dégueu du tout. Il n'est pas dégueu du tout. Voilà les potes, joli petit cendre, petit zander qui va bien. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un poisson parce que ça fait un petit moment que je cherche la pattern et je crois que j'ai trouvé. J'ai baissé la tête plombée, j'ai refait mon fluorocarbone, j'ai changé la couleur de l'ATP, j'ai changé de l'heure, enfin vraiment j'ai tout changé. Bref. Allez, on se le release, magnifique cendre, allez. Allez, ouais, c'est bon. Et vous voyez, c'est vraiment la TP qui a fait la diff. Yes. Allez, on continue. Ouh, poisson. Ouh, la vache. Oh non, la punaise. Waouh.
Oh, j'ai pris une bouche car. Oh, c'était sûrement un silure. Bon, ben voilà les copains. Ça a tapé très très fort, ça a fait très très mal et je me suis fait défoncer ma race. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Poisson, oui. Oh non. Ah, je suis déçu. Encore un raté. Allez, on continue. Oh là là, c'est dur cette fin de journée, c'est dur. Bon, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était dur aujourd'hui, c'était dur, on a eu 4 cendres quand même, mais c'était vraiment compliqué, on a eu pas mal de touches en fin de journée, vraiment une session complexe où il a fallu en fait tomber au bon moment où les cendres étaient actives, et après au fur et à mesure de la journée c'était des petits impacts, des petites touches, peut-être j'ai pas eu la bonne pattern, hein, je sais pas, mais bon, c'est un premier, c'est un lancement de saison hivernale. En tout cas les copains, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil, et puis j'ai peut-être une réponse à pourquoi j'ai du mal à pêcher. Regardez ça là-bas, là. Ça s'appelle la pleine lune et ça peut avoir son petit impact. Allez, c'est la petite excuse du jour. Salut les potos.